Bonjour chers amis, je réponds au nom de Jean Fandé. Je suis professeur de français dans les collèges et lycées du Bénin. Je suis là ce matin pour voir avec toi comment est-ce qu'on rédige correctement une lettre familière dans un devoir ou à l'examen. Mais avant d'aborder cette notion, permets-moi de te rappeler les mesures indispensables à observer pour éviter la propagation du coronavirus. Premièrement, tu dois te laver toujours les mains à l'eau et au savon. Porter toujours son masque quand tu dois sortir, et quand tu sors, il faut toujours respecter la distance sociale d'au moins 1 mètre par rapport aux autres. À présent, place à notre cours. Chers amis, contrairement aux autres types de production, la lettre familière se déploie en 3 parties, mais pas avec une introduction, un corps du devoir et une conclusion. Mais elle comporte plutôt ce qu'on appelle l'entête, c'est-à-dire la partie où tu vas trouver le nom, prénom et adresse de l'expéditeur, la date et le lieu d'expédition et la formule d'appellation. Il y a ensuite le corps de la lettre et enfin, il y a ce qu'on appelle les formules de fin. Voilà les 3 parties que comporte une lettre familière. Quand il s'agit de la lettre administrative, c'est encore autre chose que nous allons peut-être revoir plus tard. Alors, au niveau de l'entête, comme je le disais tantôt, il y a donc nom, prénom, ça peut être plusieurs prénoms, et adresse de l'expéditeur, c'est-à-dire de celui qui envoie la lettre. Attention, quand on est en examen, au cours d'un examen ou d'un concours, on met simplement nom et adresse de l'expéditeur dans l'angle supérieur gauche. On ne met pas ces références, sinon votre copie va être sanctionnée et donc vous allez connaître l'échec. Par contre, on peut écrire le lieu, la date d'envoi. Pour ce qui concerne la formule d'appellation, on peut simplement mettre un prénom. On ne met pas nom et prénom. Si par exemple vous écrivez à votre oncle, parfois on peut mettre un prénom imaginaire, mais parfois on a envie de mettre le prénom de celui à qui la lettre est adressée réellement ou potentiellement. Mais on ne met pas nom et prénom. Si vous mettez nom et prénom, et on se rend compte que c'est une stratégie pour que votre copie puisse être identifiée, eh bien vous êtes également sanctionné. Et donc tout ça là doit être fictif. Il ne faut pas le faire. Alors, pour le corps de la lettre, ça dépend de la consigne. Vous y mettez ce qu'il faut pour montrer que vous répondez effectivement à la question qui vous a été adressée. Je rappelle, pour toute fin utile, que la lettre familière, c'est une lettre qui permet au candidat ou à l'élève de pouvoir produire tous les autres types de tests. Parce qu'on peut vous demander d'argumenter, on peut vous demander d'expliquer, on peut vous demander d'informer, on peut vous demander de raconter, on peut vous demander de décrire et même de faire le portrait de quelqu'un ou d'un animal à travers une lettre familière. Et donc, c'est un type de production qui vous permet de revisiter, de revoir tous les autres types de tests que vous avez connus au cours de l'année. Pour cette fois-ci, nous pouvons la commencer comme ceci. Lorsque on met déjà l'entête, le début de la lettre, le début du corps du devoir, c'est toujours, comme on a dit, familière. La salutation, on fait semblant de faire un peu de dilatoire pour demander d'après telle ou telle personne, pour donner l'impression que c'est du vrai. Pour ce que je te propose, cher ami, on peut mettre ceci. Moi, j'ai proposé un quartier de Cotonou pour le lieu d'envoi. Gbedjiro Mende, le 20 avril 2020. Et là, c'est dans l'angle supérieur droit. Et dans l'angle supérieur gauche, on voit simplement nom et prénom de l'expéditeur.
Pour la formule d'appel, je te propose simplement « Bien cher et adoré Sénat ». Bien cher et adoré Sénat. Et le corps commence ainsi qu'il suit. Je viens de découvrir le contenu de ta lettre en date du 2 avril. Tonton Ben, à qui tu l'as remise, a été mis en quarantaine pour 2 semaines. Prudence oblige. C'est aujourd'hui que je te reçois. C'est aujourd'hui que je l'ai lu. Comment vas-tu à présent? Ton père et ta mère sont morts de peur quand ils se rendent compte que leur fille chérie, que tu es, vit seule à Liège pour ses études. Il paraît qu'on leur a interdit de suivre les informations car ils risquent de mourir d'angoisse plutôt que de Covid-19. Ça, c'est pour introduire, avant de répondre aux consignes véritablement de la lettre. Tu sais, ma chère Sénat, les informations que nous recevons de cette pandémie nous enseignent que c'est un virus qui attaque surtout l'appareil respiratoire et ces symptômes sont le plus souvent la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires, la perte de goût et d'appétit. Quand on est atteint, on peut en mourir quelques jours après. Pas encore de vaccin ni de traitement fiable. Au départ, c'est pour toi que j'avais vraiment peur. Mais la peur a changé de direction dès que les médias ont révélé un premier décès au Bénin, une dame de la quarantaine environ. Après cette triste nouvelle, j'ai eu à rêver que j'étais poursuivi par un être étrange. J'ai dû courir comme Usain Bolt pour lui échapper. Bien cher ami Sénat, depuis ce jour, je respecte plus encore les gestes barrières qui sauvent. Il s'agit du lavage régulier des mains à l'eau et au savon, du port impératif de masques et du respect de la distance d'1 mètre au moins par rapport aux autres. Tu sais qu'au Bénin, on parle de cordon sanitaire aussi. Cette mesure qui concerne les communes les plus peuplées et les plus exposées du Sud consiste à éviter toute entrée et toute sortie de ces localités. Ma chère amie, je t'avoue que malgré toutes ces mesures rassurantes, j'ai peur. Peur parce que les plus grands pays du monde, malgré leurs grands moyens, éprouvent des difficultés face à cette maladie. Qu'est-ce qui va nous arriver si je n'ose même pas finir? J'ai peur parce que tout le monde ne prend pas la chose au sérieux. Il y a aussi l'ennui. Mais j'ai peur aussi que l'année ne soit blanchie. Malgré cette peur, oui, malgré cette peur, je suis heureux de passer des vacances anticipées. Je me lève quand je veux, je me distrais à ma guise, mais je lis aussi beaucoup. Des séquences de cours vidéo nous sont proposées. Tu imagines qu'on suive un cours sans entendre un enseignant dire « Taisez-vous ! 4 heures !» Sénat, ma chérie, quand je pense à tout cela, je souris et je me dis « À quelque chose, malheur est bon. » Mais l'angoisse est toujours là, dans ma poitrine. Je suis pressé de te revoir à la fin de cette pandémie. À bientôt, je t'embrasse. Voilà une proposition de rédaction. Comme tu peux le remarquer, le contenu, c'est par rapport à l'inspiration de chacun. L'essentiel, c'est d'écrire de telle sorte à intéresser, à séduire celui qui lit votre copie. Faites en sorte d'éviter les fautes, d'éviter les ratures, surtout quand il s'agit d'une lettre. Je te rappelle que c'est à toi de faire des efforts pour te faire comprendre. Ce n'est pas celui qui te lit qui doit en faire pour savoir ce que tu dis. L'autre chose, tu vas constater que pour la formule de fin, ça dépend des rapports que tu as avec ton interlocuteur, ton destinataire. Alors, ton destinataire, j'allais dire. Alors, par rapport à ça, ici, par exemple, on peut dire « Je t'embrasse, à bientôt, mon enfant, je suis celui qui pense à toi, etc., etc. » pourvu que la formule soit sympathique. Je rappelle enfin
que les sujets qui viennent souvent au BPC, qu'on propose souvent au BPC, sont des sujets d'actualité. Ça veut dire que quand tu es à la maison pendant cette période, il faut noter au quotidien tout ce qui se passe au cas où on va te proposer un sujet du genre, tu pourras t'en sortir les mains levées. Nous voici à la fin de cette séquence de cours. J'espère qu'elle te sera utile pendant cette période. Mais avant de partir, je tiens à te rappeler en toute responsabilité qu'il faut continuer de respecter les gestes barrières contre le Covid-19. J'espère te revoir très bientôt dans une prochaine vidéo et bye bye.